Bonjour mes divines et mes divins, c'est Bastet pour la guidance hebdomadaire d'Isis du 22 au 28 juillet. J'ai remercié très chaleureusement tout à l'heure sur la précédente guidance, eh bien, deux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints, notamment Jérusalem. Bienvenue à vous, et puis notamment le Cameroun. Eh bien, bienvenue, voilà. Et puis je vous embrasse très fort, vous autres, mes chers abonnés qui me regardez. On va commencer un petit peu peut-être à faire un peu plus de place. J'ai l'impression qu'il y a d'autres personnes qui arrivent parce que j'ai reçu beaucoup de messages aujourd'hui, curieusement. Donc voilà, je vous embrasse très fort. Allez, c'est parti pour la guidance d'Isis du 22 au 28 juillet. Nous entrons dans cette pyramide avec deux lames importantes. La lame numéro 20, la roue à l'endroit. On nous parle ici de chance, de prospérité, peut-être de gain ou d'un événement en tout cas qui va aller vers cette abondance, on va dire, peut-être un retour. Et le sens de cet arcane nous évoque donc cette roue de Noum, l'artisan potier de la création, le dieu avec les cornes de bélier, qui ne sont pas très bien dessinés, mais qui sont là, qui aux origines du monde a modelé avec de l'argile les plantes, les animaux et les hommes. Donc forcément. Donc sa participation active à la naissance de la vie sur Terre nous renvoie justement cet effet de transformation dont tu vas peut-être pas toujours ressentir polarité féminine dans la matière, hein, mais elle est en lien, rassure-toi, avec des choses qui sont en place et qui bougent subtilement, en tout cas, principalement dans la 5D, mais il y a quelque chose qui se passe. Donc, on voit bien cette croix en C qu'il tient aussi dans la main. Croix en C, donc donnée par son épouse, Noum, et Quête à la tête de grenouille, qu'on voit ici, qui est la patronne des naissances, celle qui insuffle le premier souffle de vie, je le disais, au nouveau-né. Donc, on parle principalement pour toi, polarité féminine, de bonne fortune ou de fortune tout court. Mais en tout cas, ça a trait aussi à la dignité. On recouvre en tout cas un peu plus d'estime, en tout cas on a décidé de le travailler et à l'endroit, aussi comme à l'envers, autant le dire, c'est une lame qui annonce bien évidemment aucune méchanceté, aucun désappointement. On nous dit qu'après la longue série d'épreuves indispensables à l'évolution intérieure, le moment de la récolte est enfin arrivé pour toi, polarité féminine. Avec la complicité de la roue, le symbole de devenir, les événements commencent à tourner en ta faveur dans un climat de sérénité retrouvée, de succès, petit succès, mais enfin j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de petit succès quand on a un retour d'abondance, il faut être en grâce, namasté. Et bien évidemment, si vous avez beaucoup semé, polarité féminine, vous allez gagner beaucoup. Et pas seulement en termes de biens matériels, bien évidemment, ça va au-delà. On parle de prospérité, on parle de santé, on parle de satisfaction affective, on parle d'élévation sociale, de distraction, de faveur, d'aventure, de victoire et surtout une grande confiance en vous-même. Voilà tout ce que vous allez pouvoir vous attendre. Vous allez me dire, c'est un sort plutôt favorable. Donc, il faut profiter de votre bonheur, mes polarités féminines. Assez d'avoir dormi, en tout cas, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. L'avenir vous attend limpide. Et on voit bien la proximité aussi de ces deux cartes qui sont très positives finalement l'une et l'autre parce que j'allais dire on se nettoie de ces passages un peu tordus qu'il y a eu auparavant. Donc on va améliorer encore cette tenue générale sur cette semaine au niveau des énergies vibratoires. Ça va être diffus tout au long de cette semaine. Donc toute carte ou toute lame présente négative sur les présentes lames qui vont suivre vont être complètement atténuées en termes d'effet. Donc il n'y a rien à craindre. On voit donc sur notre droite la lame numéro 18, l'ermite.
À l'endroit, elle nous parle quand même de choses assez lourdes. On parle de fanatisme, on parle peut-être de calomnie, on parle de solitude. Le sens de cet arcane nous parle de ce moine, de cet ermite, ou simplement d'un pèlerin. C'est celui qui accomplit sa recherche dans la solitude, c'est toi aussi, polarité féminine, qui poursuit ta recherche sur ton autre et sur toi-même à travers tes univers. Donc, encore une fois, le premier parmi les pèlerins, donc je le répète, normalement c'est le défunt, c'est cette polarité masculine, contraint d'errer parmi les marécages et les roseaux d'où l'outre-tombe. Et cette fois-ci, cet ermite est représenté par la déesse Selket, la patronne de la corporation des mages guérisseurs, protecteurs, dévissaires du mort contenus dans les canopées. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'amour, en tout cas, va t'apporter, alors il y aura peut-être un peu plus d'amour sur soi-même, en tout cas, en termes de polarité féminine. Tu vas enfin te préoccuper de toi-même, tu vas guérir de tes blessures. On dit d'ailleurs que tu as probablement aussi un don de magnétiseuse ou de guérisseuse. Et on voit aussi sur cette tête de cet ermite, de cette selquette, en guise de couronne, on voit un scorpion qui est bien évidemment le symbole du bien et du mal, mais surtout du rachat. C'est très important ce que je dis. Du rachat après une mort et la résurrection initiatique. Il semblerait, polarité féminine, que toi aussi, tu as transmuté, que tu es en train de te lâcher de ton passé, puisqu'on dit qu'on meurt englouti par l'obscurité et dans la condition du profane, avant de renaître dans celle de l'adepte qui cherche à découvrir le mystère caché au plus grand nombre par le voile d'Isis. Vous savez que nous sommes dans une période où le voile d'Isis est très important. Isis nous aide de plus en plus à conscientiser, à voir les choses. C'est une grande déesse, il ne faut pas sous-estimer son pouvoir. Et nous sommes dans ces changements de la Mahati, hein, dans ces changements de monde, où nous toutes et nous tous, flammes jumelles, nous cherchons à équilibrer en tout cas ces énergies vibratoires qui nous préparent à ce grand changement qui nous est annoncé depuis un petit moment. Donc, à propos d'Isis d'ailleurs et du scorpion, je crois que je vous avais parlé de cette légende où la déesse fuyait Seth, où elle avait frappé chez une personne qui l'avait reçue. Elle était poursuivie par 7 scorpions, dont l'un avait un aiguillon très prédominant, avec beaucoup de venin, et évidemment un enfant a été piqué dans cette légende. Donc on parle évidemment forcément de solitude, je dirais bénéfique. Il y a eu un long chemin de conscientisation, de solitude, de repli sur soi, qui a apporté maintenant ce recul, cette connaissance suprême, peut-être ésotérique, mais cette connaissance suprême, en tout cas de la transcendance. On dit qu'autour des lois secrètes de l'univers ne peut être atteinte qu'après un cheminement solitaire fait de renoncement et d'ascèse. Ce que nous dit d'ailleurs le livre de mort, il y a aussi le livre de vie. Si une question est épineuse en ce moment, eh bien il vous est conseillé avec cette lame, il t'est conseillé avec cette lame de te montrer rusé et de te retirer prudemment mais sereinement. Il n'y a pas précisément de carte négative, on te met en garde contre ta facilité à être en dévotion. Il faut maintenant te stimuler, il faut transformer tout ça, rien ne nous dit qu'il faut aimer jusqu'à la corruption et à la tromperie, j'allais dire, à l'hypocrisie ou en tout cas le manque de franchise de soi-même. Donc, on dit que la diplomatie, sans l'ombre d'un doute, une voie souhaitable en ce moment, sur ces prochains jours, à condition bien sûr de garder les yeux ouverts, de ne pas tout accepter, de ne pas renoncer à soi. On peut être dans la bienveillance et la quiétude et l'amour. D'ailleurs, on le disait que cette polarité masculine, à travers ces changements, allait probablement se raccrocher à l'amour de sa féminine. Attention, ne sois pas hypocrite vis-à-vis de toi-même, ne te laisse pas gagner uniquement par ce feu tentateur sexuel qui te gagne régulièrement. Ne sois pas calomnieuse sur ta polarité masculine. Tu es prête à tout gagner. Il y a toujours
malheureusement des événements qui feront que des personnes seront toujours abusées dans leur confiance. C'est un message spécifique pour certaines flammes féminines et polarités féminines qui nous écoutent. Donc, tu as eu une attitude toujours correcte, que ce soit avec ton autre, que ce soit avec les énergies tierces. Bien évidemment, tu ne dis pas toute la vérité. Attention à la fausseté, attention à la perfidie. Ne va pas aussi te rendre paranoïaque. Ne deviens pas aussi fanatique par rapport au mal. Voilà, tu sors, il faut t'ouvrir. Tu sors d'une période qui t'avait vraiment, et voire même beaucoup abattu, avec des calomnies peu flatteuses à ton endroit. Et là, évidemment, on nous dit que tout cela est en train de s'épurer par cette roue que nous voyons et que je décrivais tout à l'heure. Cette roue qui fait bien sûr référence à la déesse Selket. Je vais y arriver, petit coup de fatigue en cette fin de journée de dimanche. Nous allons voir donc la suite des événements. Ça se corse un tout petit peu, mais j'allais dire rien de bien méchant. Et là, nous voyons sur notre gauche la lame numéro 16, le jugement à l'envers. On parle de sentence, on dirait même, on parle plutôt de trouble, de jugement ou de discernement erroné, peut-être des procès en cours, peut-être des litiges. Et dans le sens de cet arcane, puisqu'on nous représente cette vieille connaissance, j'allais dire la déesse rigoureuse Mahat, portant une plume sur la tête. Elle apparaît ici dans la posture typique qu'elle a endossée sous le nouveau règne de l'Égypte antique. Elle est blottie, les ailes repliées vers l'avant, tandis que son bras droit soulevé dévoile la croix de vie. Mahat est une créature de Ré, mais contrairement à ce qui se produit habituellement, c'est le père qui ne peut subsister sans sa fille, garante de l'équilibre et de l'harmonie, de la régularité et de la concorde en toute création. Cette plume bleue que l'on voit ici sur sa tête, qu'elle porte sur sa coiffure, sert à peser le cœur du défunt sur la balance de l'outre-tombe pour juger s'il est, comme on dit, Mahati, c'est-à-dire conforme à la vérité vraie, comme disent les enfants. Mahat représente cette sauvegarde de la piété religieuse et du respect pour l'ordre établi par les dieux. Donc, c'est l'éthique, c'est la conscience, c'est ce qui règle ton action, tes pas. Tu es en plein accord avec la loi cosmique et la loi naturelle et bien évidemment ce que tu as conscientisé avec ton cœur. À l'envers, on nous dit que tu as eu à plusieurs reprises le sentiment d'être dans une cause perdue. On nous dit évidemment que si tu es en ce moment sur des questions légales, il va y avoir encore un peu de lutte. Je pense à certaines polarités féminines qui sont en proie dans des procès, que ce soit dans des divorces ou des énergies tierces. On nous dit ici avec la Mahat qu'il faut persister également, car normalement, au bout, il devrait y avoir de l'argent. On nous parle aussi de spéculation hasardeuse, d'une injustice que l'on a subie, voire d'une inaptitude qu'on nous avait collée, qu'on avait fini par nous faire raisonner dans notre propre lucidité, ou bien des peurs infondées, que tu ne veux toujours pas admettre, polarité féminine. C'est la cause du plus gros litige intérieur que tu vis la plupart du temps avec ta polarité masculine. Ce sont tes peurs qui provoquent ce manque d'harmonisation. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de cacher cette faiblesse intime sous un masque d'agressivité. Attention à ne pas faire de bêtises irréfléchies. Prends du recul, polarité féminine, analyse soigneusement les actes avant de juger ton autre. Ou bien, reviens sur tes pas et suis le conseil avisé d'une personne amie qui est en train de t'éviter justement d'aller droit dans le mur. Voilà ce que ça nous dit. Cette lame 16 du jugement est à côté de la lame numéro 9, la justice.
À l'endroit, cette justice nous parle d'intégrité, de paix et de prudence. Voilà ce que tu vas travailler tout au long de cette semaine. Le sens de cette lame nous parle évidemment et fait référence dans le panthéon égyptien, toujours à notre archétype de justice. J'ai nommé Anubis, le dieu à la tête noire de chacal, celui qui regarde les choses toujours en hauteur, le grand momificateur, l'initié au mystère préposé au rite régénérateur. On nous parle bien évidemment des principes vitaux. On parle du cas, du bail et de l'anque. Et on parle de ce défunt méritant qui doit renaître ainsi à une nouvelle vie dans l'au-delà. Donc, c'est des valeurs qui sont garantes principalement de nouvelles conscientisations, je dirais, de nouvelles graines porteuses de germes et bien sûr de tout progrès dans ta vie à l'heure actuelle. Tu as reçu différents changements dans ta vie, tu te prépares à des changements salutaires, il est peut-être temps de réaliser les chances que tu as au fond de toi et surtout de prendre soin de toi et de continuer à avancer. Sur ce plateau de la balance de notre Anubis qu'on voit ici, il y a donc la plume de la rigueur qui sert de contrepoids sur l'autre plateau au vase symbolique du cœur. On nous parle de lib, c'est-à-dire l'essence, les sentiments, ainsi que les actes accomplis par la mort. L'âme ne doit jamais oublier que les lois de la Mahat, loi naturelle cosmique, donc c'est notre Gaïa aussi, éternelle, n'admet aucune exception. Il suffit d'une légère transgression de ta part, polarité féminine, pour qu'un destin cruel et vengeur intervienne aussitôt pour remettre le fautif dans le droit chemin. À l'endroit, le conseil de cette lame, cette justice nous dit, et lorsqu'elle sort à l'endroit, qu'il y a une prédiction positive, pleinement confirmée. On parle de force subtile qui agit au-dessus de nous en tirant comme une marionnette sur les fils de cette situation, qu'il y a une forme de justice supérieure qui t'est rendue, une morale, parce que tu as une morale saine et prudente. Tout ce que tu as entrepris aujourd'hui est bon et juste. Donc, sois raisonnable et sois pleinement en accord avec les lois humaines et divines, les lois cosmiques, Gaïa, la terre-mère, notre Mahat. On peut dire la même chose des imprévus qui ne sont pas vraiment recherchés, mais qui sont cependant assez favorables et très précieux pour ton évolution, polarité féminine. Cette carte annonce une victoire légale, la reconnaissance par un héritage transmis, donc tu peux effectivement te rendre compte que tu reconscientises positivement, mais parce qu'évidemment tu le dois à un héritage familial, transgénérationnel, ta bonté a eu raison de tout, obtenu grâce à ton comportement rigoureux, équitable et irréprochable devant, j'allais dire, toutes les tentations du mal, que ce soit polarité, que ce soit énergie tierce, bien évidemment, ou que ce soit tout simplement d'avoir, à un moment donné, cru baisser les bras. C'est pas une carte quand même... c'est pas une carte anodine. On est en train de te dire que cet équilibre et cette harmonisation, il va falloir évidemment que tu t'en préoccupes, que tu reprennes les choses en main. C'est très important pour la suite. Et nous sommes en train de te dire d'être patient parce que toi aussi, tu es en train, comme ta polarité masculine, de transmuter dans cette belle lumière. Je parlais de la Sékina, et bien voilà, c'est un peu similaire. Nous avons sur le deck du paquet une très jolie carte. Je l'ai dit, toutes les cartes qui sont à l'envers ne sont pas négatives. Une carte à l'envers nous fait conscientiser et travailler un autre chemin. Donc, j'ai envie de dire no panique. Sur le deck du paquet, nous avons la lame numéro 11, la force. Donc à l'envers, on nous parle de difficultés, de conflits encore à résoudre, de conflits d'autorité que tu as pu subir, surtout liés à ton manque de confiance. Donc le sens de cette lame, à l'image de la bipolarité typique qui caractérise tout le savoir antique et que seul, bien évidemment, le christianisme a transformé, j'allais dire un peu en antithèse, puisqu'à la base, les prédictions, en tout cas sur l'Égypte antique, étaient des cheminements
tout événement était fait pour cheminer, et n'était pas, on va dire, des événements rédempteurs ou de pénitence, contrairement au christianisme. Nous voyons donc évidemment Sekhmet, la déesse léonide de la force et de la vitalité. Elle est également déesse et maîtresse des maladies et des épidémies. Donc en effet, la force du lion n'est que de l'énergie vitale, voire par moments brutale. Donc attention, il faut rester pur, il faut se laisser se soumettre à ce jugement éthique qui t'a toujours gouverné. Il est de bon ton de le poursuivre, cette morale et l'appréciation de ce qui est bon. Elle te permet d'éviter, j'allais dire, le mauvais. Il y a du résultat qui sera obtenu, tu continues à transcender, toi qui as été révolté sans doute aussi parce qu'il y a eu forcément une attitude indisciplinée. Hein. Il faut savoir que Sekhmet a puni les hommes et leur manière d'agir indisciplinée par rapport aux lois de l'univers et à la Maat. Cette déesse Hathor qui est l'antithèse, j'allais dire, de Sekhmet, qui elle est la déesse punitive et qui a massacré, châtié les hommes. Donc on va se calmer, tu vas arrêter de ne croire en rien, tu vas arrêter de croire que tu as la foudre par Osiris qui va tomber sur ta tête, tu as besoin de faire encore de l'épurement, du nettoyage, maîtrise ta furie ou maîtrise ton émotionnel. Hathor peut t'aider à ça, la déesse Hathor peut t'aider à ça, tu dois être grande et belle, parce que évidemment cet état émotionnel te nuit. Il peut t'enivrer à divers moments, mais il te nuit. Donc attention aussi à ne pas partir dans tous les sens. Il y a cette manifestation du pouvoir, Shechem, comme on dit en arabe et en égyptien antique, que nous voyons là, couronné du... Pardon, si je mets ma main devant, ça va être un peu compliqué. Couronné ici du disque solaire et du cobra dressé, c'est l'épouse de Ptah, hein, et mère du dieu du lotus Nefertum. Et ici, à l'envers, le conseil de cette lame nous dit de travailler notre souveraineté. Nous avons pu nous sentir en disgrâce, c'est passager, les choses vont revivre, vont renaître. Et quand l'usage raisonnable du pouvoir se transforme évidemment en abus et que l'autorité prend l'aspect violent de la tyrannie et que évidemment tu subis une forme de despotisme par rapport à des énergies tierces, boulot, ancien époux, c'est là que les choses vont au plus mal pour toi et tu dois à présent te refaire confiance sans négliger, j'allais dire, cet aspect de loi naturelle, de cette autorité naturelle qui régit le cosmos. Si tu es soumis encore à des autorités aujourd'hui ou de nouvelles autorités, mais sois surtout confiante en toi. C'est ton manque de confiance qui t'a fait accepter aussi beaucoup de choses. Pardonne-toi. Pardonne-toi. Opono, c'est qu'à de dire pardonne-toi. Tu as été écrasé, tu as été le faire-valoir à plusieurs reprises de personnes, que ce soit dans ta vie, dans ton travail. Le problème est peut-être en dehors de ces événements. Il est dans ton rapport à l'autorité, peut-être aussi en lien avec le père, avec la manière dont tu acceptes ou que tu freines d'ailleurs de manière insensée, où tu mélanges aussi tes droits et ta liberté personnelle. Donc, il est préférable de te méfier aussi des promesses que tu te fais. Tu as du pouvoir, un pouvoir bienveillant, tenu. Des fois, tu te désillusionnes parce que tu t'enflammes et tu te prends des volets de bois vert cuisants. Alors, ça t'oblige à entretenir un lien de reconnaissance vis-à-vis de toi-même. Reconnais ton plein potentiel, tes potentialités et non pas ce besoin constant de reconnaître un lien que quand il est établi sous le lien de la reconnaissance et de l'esclavage. Il faut vraiment maintenant sortir de sa polarité. Il faut que tu arrêtes d'être esclave de tes émotions. Ça devient gênant, ça devient perturbant. Il faut vraiment retravailler sur ce sens. Je ne te dis pas d'être, je l'ai dit, cette Mète, mais d'être plutôt cette Hathor, pleine de pouvoir fécondant. Elle est un peu cette impératrice d'ailleurs dans le tarot de Marseille.
elle est senpensia dans le parcours alchimique, donc fait de bienveillance et de valeurs justes. Donc, c'est important maintenant que tu cultives et que tu ne t'imposes pas une forme de despotisme. On dirait que tu ne reconnais l'amour que par le despotisme. Donc, travaille dessus cette semaine, ma polarité féminine est pure, est pure, est pure. Tu veux que ta polarité masculine se dénoue de tous ces nœuds qu'elle subit, mais toi, pose-toi la question, toi. Tu ne vas pas attendre non plus que lui apporte toutes les transformations, tu vas travailler aussi la tienne, calmement mais sûrement. D'accord? Voilà. Petit message d'amour, ce que te dévoile Isis pour t'aider. Nous avons ici, eh bien voilà, c'est assez révélateur. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez, tu vis, tu vivras même davantage d'amour au moment présent. Libère ton passé. Tu as pu évidemment avoir des traumatismes simples ou complexes. D'ailleurs, à ce propos, je suis à ta disponibilité si tu souhaites évidemment travailler sur ces conscientisations à travers des séances de thérapie d'âme. Mais il faut se libérer de ce passé, de ces croyances erronées. Ce n'est pas le plus fort, ce n'est pas celui qui t'impose, ce n'est pas celui voilà, qui te met sous soumission, qui est le plus beau et le plus fort. Et même quand ton autre ne le fait pas, tu t'imagines des rapports aussi comme ça. Aussi parce qu'il y a eu des traumatismes cuisants. Donc, travaille cette manière de te percevoir. Ça permettra aussi aux gens de mieux te respecter et de te voir dans ta pleine potentialité. Reconnais-toi, en tout cas, je pense que tu es en train de le faire, donc fais-le. On te dit deuxièmement sur cette carte, cela vaut la peine d'attendre. Et oui, on voit ces deux petits anges, l'un un peu frigorifié, l'autre très attentif. On dit que la synchronisation divine est à l'œuvre dans ta vie amoureuse. Et ces petits anges, ben, ils ont l'impression que tu ne vois pas les signes. Alors, cocotte, que fais-tu? Donc, regarde, ouvre les yeux. Bien évidemment, c'est incontestable et je voudrais, une fois de plus, te rassurer là-dessus. Il y a de la chimie. Tu ressens, vous ressentez l'un pour l'autre une forte attraction magnétique. Ça, c'est incroyable. Donc, on ne peut pas régulièrement, j'allais dire constamment, avoir des chutes de tension à chaque fois parce qu'on remet tout, mais à chaque fois tout en question, polarité féminine. D'accord? On te dit principalement traiter les problèmes familiaux. Alors, ton autre a du mal à se libérer, mais profites-en toi aussi pour, j'allais dire, balayer devant ta pyramide et secouer un peu les nasses du tombeau. Secoue ton pan ou ta toge divine, hein, j'ai envie de dire. Donc, ta vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que tu accorderas à tes parents. Il est possible que tu ne l'en veux. Alors, il est possible que tu ne sois pas du tout en colère après eux. C'est ce que la plupart du temps les gens disent. On peut avoir une colère rentrée. C'est plus fort que nous. Il n'y a rien à être coupable, à dire aux autres que l'on n'a jamais été en colère. Ça peut être faux, ça peut remonter à des origines et une incompréhension au niveau de la communication. Il faut épurer ça, c'est important. Et bien évidemment, on te dit sur le deck du paquet de ces oracles, de l'oracle de l'amour, on te dit âme sœur, donc flamme jumelle, oui, c'est bien ton âme sœur. Il faut laisser le temps au temps, je l'ai dit, la pyramide de Gizeh ne s'est pas construite en un jour. Voilà, polarité féminine. Je t'embrasse, divine. Je t'embrasse aussi, divin, toi qui écoutes évidemment cette guidance. Et je te dis donc très prochainement rendez-vous pour cette nouvelle lune du 1er août qui nous attend, que je posterai, je vais essayer 4 jours avant. Je te fais un gros bisou. Prends soin de toi, polarité féminine. Pense à toi et vis. C'est très important. Bisous, bisous. À très bientôt et ne t'en fais pas. Isis veille.